Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma première vidéo YouTube qui sera une FAQ, donc une foire aux questions. Je vous ai demandé de me poser tout plein de questions sur un stickers, donc là aujourd'hui on va y répondre en mangeant plein de petits trucs asiatiques. Je suis stressée. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si là déjà elle vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire pour m'encourager à continuer. Et je vous laisse avec la suite. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup moi je m'appelle Gwenaëlle, je vis à La Réunion, donc je suis créatrice de contenu à La Réunion. Je propose du contenu mode, lifestyle, vraiment vous verrez tout, j'aime surtout faire des vlogs. Et du coup voilà, je vous mets mes réseaux sociaux ici. Donc je suis sur Insta et TikTok et maintenant je suis sur YouTube. Donc j'ai vraiment trop hâte de vivre cette aventure. Donc là je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est un jeu à la menthe mais il y a des bulles, du coup c'est bizarre. Mais voilà. Du coup vous allez apprendre à plus me connaître au fur et à mesure des questions. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Avant j'aimerais bien goûter un petit mochi. Alors ça c'est des fortune cookies là. Ouais, avec les petits mots dedans. Du coup je vais prendre un petit mochi. Ah mais c'est pas écrit, c'est au quoi? Non, je vais prendre celui-là. Pour commencer, la première question qui est beaucoup revenue, je trouve, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux? Attendez. Bref, j'étais l'une des petites filles qui se filmait tout le temps avec la caméra, qui était là à raconter n'importe quoi devant la caméra. Donc pour moi c'était une évidence de au fil de ma vie, continuer à filmer ma vie et partager des choses, partager ce que j'aime sur les réseaux. Donc je dirais que ça vient de là en vrai. On me demande aussi comment je trouve l'inspiration pour mon contenu et pour mes projets. En fait, la plupart des contenus que je fais, c'est des contenus que moi j'aimerais regarder sur les réseaux. Donc je fais un peu ce que j'aime voir, et en espérant que ça plaise à d'autres. C'est spécial. Pour mes projets, je dirais que c'est des ressources que moi aussi j'aurais aimé avoir, que donc que je mets en avant, que je réfléchis à ce que moi j'aurais aimé savoir, à ce qu'on me donne comme conseil. Qu'est-ce que j'aime le plus dans la création de contenu? Alors moi c'est le côté surtout créatif, le côté où t'as pas de règles à respecter dans les typographies, dans les couleurs que tu utilises, etc. Et ça c'est super, genre j'adore innover, écrire des scripts pour de nouvelles vidéos. C'est vraiment genre une passion, parce qu'en fait tu crées quelque chose que t'as imaginé quoi. Tu crées ton truc, c'est propre à toi-même, tu vois. Et après c'est surtout la rencontre des gens. On m'a demandé est-ce que t'as déjà voulu abandonner? Si oui, pourquoi tu as continué? Alors oui, j'ai déjà voulu arrêter, dans le sens où j'avais l'impression que ça perçait pas, que ça marchait pas, tout simplement, que tout le travail que je fournissais n'était pas rentabilisé. Mais après j'ai fini par me dire je fais ce que j'aime, donc c'est à moi de fructifier ça et donc de continuer à faire ce que j'aime quoi, en gros. Et donc j'ai pas voulu arrêter parce que c'était quand même l'une de mes seules passions et que ça me fait toujours plaisir de créer du contenu, etc. Donc je continue, même si j'ai l'impression que ça perce pas. Je sais que j'ai une communauté derrière, je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et des gens qui prennent en compte tous les conseils que je donne. Donc c'est important pour moi de continuer à aider ces gens-là. Attendez, j'ouvre un fortune cookie. Voilà, c'est comme ça. Et ensuite vous mangez, il y a le mot dedans. Du coup, ce qui est écrit, c'est que ma vie sera bientôt agrémentée. En gros, grâce à la célébrité. Genre, je vais être célèbre. Et je me sers une autre boisson parce que voilà. Question suivante. Est-ce que tu as des nouveaux projets? Bien sûr que oui. Donc là, je suis vraiment sur un gros projet. C'est un projet qui prend du temps, mais voilà, je suis en plein dedans et j'ai hâte de vous proposer tout ça quoi. Parce que c'est la continuité de ma création de contenu et faire d'œil. Peux-tu nous raconter ton parcours jusqu'ici? Alors je sais pas trop quoi vous dire dans mon parcours parce que du coup j'ai été en bac pro métier de la mode
Voilà, donc pendant 3 ans. Et là maintenant je suis en BTS communication. Donc voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer? En vrai, le conseil que je donnerais genre le plus souvent, c'est de faire ce que t'aimes. Genre, propose le contenu que toi t'aimes voir, le contenu que t'aimes filmer, même les moments futiles qui pour toi semblent inintéressants. C'est ça qui peut percer au final. Du coup, c'est vraiment intéressant de proposer ce que vous aimez et ce qui vous fait vibrer, quoi. Genre, faites juste ce que vous aimez. Si ça perce pas, tant pis, c'est pas grave. Et puis, continuez, lâchez rien. Ensuite, comment tu organises tes contenus? J'organise pas. Donc moi, c'est vraiment au feeling. Quand je sais que, par exemple, j'ai quelque chose à faire et que c'est intéressant de vlogger, je me dis ok, je vais vlogger. Mais sinon, j'organise rien du tout. C'est vraiment au feeling, sauf les vidéos YouTube. Celle-là, du coup, je l'ai préparée en avance. Mais sinon, tu te vois où en termes de projet dans 5-10 ans? Mais du coup, je dirais que je me vois toujours créatrice de contenu ou plus, hein, et que je me vois bien chef d'entreprise. Et voilà, toujours là à aider les gens, à prendre confiance en eux, à les motiver tout simplement. Ouais, je pense que c'est ça mon goal. Donc là, on passe à une autre catégorie de questions, parce que là, du coup, on était dans tout ce qui est création de contenu, etc. Du coup, là, on passe à la partie confiance en soi, impact des réseaux, etc. Alors, première question dans ce domaine-là. As-tu déjà reçu un message d'un ou d'une abonnée qui t'a particulièrement touché? En vrai, j'arriverai pas à en retenir un, mais les messages qui me touchent particulièrement, c'est les messages qui me disent Gwen, merci pour tes conseils, t'es vraiment un rayon de soleil, ça m'aide vraiment ce que tu fais, et n'arrête pas, parce que tu aides beaucoup de gens, etc. Les messages-là, en fait, c'est vraiment ce qui me touche le plus, parce que c'est mon objectif, d'aider un maximum de gens à reprendre confiance en eux, etc., et d'avoir la joie de vivre. C'est ça mon objectif, du coup, qu'on vienne me dire que je réussis, c'est que demander de mieux, que demander de mieux. Comment gères-tu les jours où tu te sens pas bien dans ta peau? Moi, je dirais que les jours où ça va pas, où je me trouve pas belle, etc. J'essaie toujours de m'apprêter un petit peu plus que d'habitude, sauf quand j'ai vraiment la flemme. Mais j'essaye de me donner un petit truc pour me dire ouais, mais je suis quand même belle en fait, parce que c'est pas un jour où par exemple j'ai un bouton qui me rend moche en fait. Donc j'essaye de me rassurer comme ça, et puis ça passe. Par exemple, il y a pas longtemps, j'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien, je me trouvais vraiment pas belle. Mais là, je suis là, je filme, et là je me trouve belle. Quand je regarde la caméra, je suis contente d'être comme ça. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre par une petite période, parce que vous êtes toujours belle en fait. Beau et belle, vous êtes des beautés. Genre vous êtes vraiment des soleils. Des soleils. Donc laissez pas la lumière vous éteindre. Non. Ne laissez pas votre lumière s'éteindre. Non, prochaine question. As-tu un conseil pour éviter de tomber dans la comparaison en ligne? Je suis moi-même dedans, hein. Voilà, donc voilà. Mais il y a un concept, on va dire, sur TikTok, c'est cleaning your For You page. C'est vraiment en fait le fait d'interagir avec les contenus good vibes, voilà, les contenus qui vous motivent. Et comme ça, c'est la continuité en fait. Quand vous scrollez, il n'y a que ça, il n'y a que des contenus motivants. Et voilà quoi, même sur Insta, c'est pareil. Abonnez-vous à des comptes qui vous motivent, avec par exemple un compte de citations motivantes, etc. Des vidéos que vous aimez, par exemple des vidéos cuisine, etc. Pour éviter en fait que dès que vous tombez sur quelqu'un ou quelque chose qui vous procure cette sensation de comparaison, et vous passez dessus, parce qu'il y a d'autres contenus intéressants qui vous attendent en fait. Donc vous perdez pas le temps pour rester là à vous comparer. Et surtout arrêtez de vous comparer, parce que vous êtes très spéciaux. Comment fais-tu pour garder un équilibre entre ta vie
perso et ta vie en ligne. Bah, je sais pas si j'ai trouvé cet équilibre, hein, parce qu'en soi, je vous partage ma vie, pas tout le temps, mais je vous partage beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, etc. Donc, j'ai pas encore trouvé cet équilibre. Et quoi? En fait, je vous explique. Normalement, j'étais censée faire la FAQ en mangeant, ok? Sauf que mon ventre est déjà plein. Du coup, j'ai continué la FAQ sans manger, genre en parlant de vous à moi, comme ça. Ensuite, là on passe à une autre catégorie, c'est question, j'écris autre. Donc, des conseils pour les règles douloureuses. Alors moi, il faut savoir que en fait, c'est par période, c'est par cycle. J'ai pas tout le temps hyper mal, mais j'essaye d'éviter les médicaments, même si des fois il arrive que j'en prenne du coup. Mais moi, je prends du thé. Enfin, c'est du thé, enfin c'est une infusion, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est des petits sachets de thé à boire le soir. Voilà. Donc c'est très bien. Après, je suis en train de tester des patchs. Donc c'est des patchs naturels, hein, c'est avec des huiles essentielles, je crois. Enfin bref, qui fait un effet rafraîchissant sur le ventre et qui apaise la douleur. Et puis voilà, on pourrait essayer d'éviter un maximum les médicaments, quoi. Mais en tout cas, si vous avez des règles douloureuses ou l'endométriose ou plein d'autres maladies, en tout cas, reposez-vous et prenez soin de vous. Mon plus grand rêve, c'est d'un jour pouvoir faire une conférence. Donc, c'est vraiment une grande conférence devant un millier de gens s'il faut, où je parle de confiance en soi, de plein d'autres choses. Quelque chose qui me motive énormément et qui me fait rêver, qui me fait kiffer, c'est de partager des conseils, des ressources, des choses à d'autres gens pour qu'ils aient confiance en eux. Voilà. Je vous répète ça beaucoup, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Hein. Donc voilà, proposer des conseils aux gens pour qu'ils aient confiance en eux, pour qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit au niveau du développement personnel, de la vie personnelle, de la vie professionnelle. Donc c'est vraiment ça mon but, c'est d'aider un maximum de gens. On passe un peu à tout ce qui est développement personnel. Il n'y a que 2 questions. Comment faire pour avoir assez confiance en soi pour savoir s'affirmer dans ses choix? Du coup, moi je dirais que déjà, il faudrait déjà se connaître suffisamment, connaître ses valeurs, connaître qui on est en fait, pour pouvoir prendre des décisions en accord avec nos valeurs du coup. Pour garder cette image de soi et donner la même image qu'on a de soi aux autres. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Avant de prendre des décisions, il faut faire une petite liste de ce qu'on est, ce qu'on ressent et de ce qu'on veut partager, de ce qu'on veut montrer aux autres, des valeurs qu'on inspire, etc. C'est la dernière question et après on blablate un peu. Comment arrêter d'avoir peur de se tromper tout le temps? En fait, dis-toi que se tromper c'est normal, tout le monde se trompe, ça arrive à plein de gens, même des gens qui ont beaucoup de succès, etc. Ça leur est arrivé de se tromper par exemple lors de prototypes, lors de projets abandonnés, etc. Et au final, quand tu te trompes, quand tu vis un échec, au final c'est une réussite au fond, parce que si tu n'avais pas fait cet échec, peut-être que tu n'aurais pas rebondi sur un autre problème qui là te mènerait à un succès, tu vois. Par exemple, si on va prendre un exemple bête, hein, si tu te trompes lors d'un devoir, en gros, quand tu fais ton devoir, si toi t'es persuadé en fait que t'as une idée en tête et t'es sûr que c'est la bonne, ok, parce que t'as bien révisé ou quoi que ce soit, sauf que quand t'écris sur la feuille, tu te dis non, peut-être que c'est pas ça et tu mets une autre réponse, ok. Donc voilà, le prof, je ne sais qui corrige le devoir, etc. Et là, tu vois que quand vous faites la correction, etc., c'était la bonne réponse que tu avais au départ dans ta tête. Donc ton intuition était la bonne. Sauf que tu as voulu changer. Et donc là, tu te dis, purée, genre je me sens trop bête, j'aurais dû mettre ça, j'avais raison au final. Tu vois, le j'avais raison, ça c'est super. Parce que en fait, même si tu t'es trompé, t'as écrit la mauvaise chose, tu sais que t'avais la connaissance, tu sais que t'avais appris ta leçon, tu sais que t'as les capacités pour réussir, du coup, vu que t'avais la bonne réponse, c'est juste que tu t'es laissé influencer par une autre réponse, tu vois. Donc en soi, te tromper, c'est pas grave, parce qu'au final, c'est les échecs qui font la réussite, quoi. Tu te trompes,
tu fais faudrait modifier ça, faudrait modifier ci, et là tu réussis, ça pète d'un coup. Bah faut pas avoir peur de te tromper, certes t'auras peur de te tromper dans plein de choses, mais au final te tromper c'est pas une mauvaise chose parce qu'au final tu rebondis dessus et tu fais quelque chose de mieux. Du coup là c'est la fin des questions, mais je vous propose que vous et moi on parle un petit peu, enfin que moi je vous parle du coup. Du coup voilà, je me suis présentée à vous au début de vidéo, là vous avez appris un petit peu plus à me connaître. Moi c'est sympa. J'aime bien ce type de vidéo où en soi c'est une interaction entre vous et moi parce que du coup vous me posez des questions et moi je réponds. Pour qu'on finisse sur quelque chose de positif, en fait je peux pas m'empêcher de parler de confiance en soi etc, donc je vais vous donner un conseil: sortez de votre zone de confort, d'accord? Donc quand il s'agit par exemple de sortir seul, faites-le. Quand il s'agit de sortir seul, voilà, donc sortez de votre zone de confort, faites des choses qui vous mettent à l'épreuve. En fait, lancez-vous des défis qui vous rendent plus fort et qui vous rendent plus solide en fait. Par exemple, il y a quelque chose que moi j'aurais jamais osé faire, c'est filmer devant les gens, parler devant les gens. Mais au final, je me dis, mais on s'en fout, parce qu'en fait c'est ma passion, ils savent pas qui je suis. Et puis c'est bon, c'est chacun sa vie et voilà. Donc j'ai sauté le pas, je commence à parler devant les gens, pas trop. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime maintenant et puis je m'en fous qu'ils me regardent dans la rue. Et puis voilà, prenez confiance en vous parce que vous vous rendez peut-être pas compte de la valeur que vous avez. Et moi j'ai confiance en vous, je crois en vous parce que vous êtes vraiment des petits soleils, vous êtes des petites étoiles montantes et que vous êtes en capacité de réaliser tous vos projets. Donc vraiment lancez-vous, lance-toi dans ce projet inachevé qui te passionne et pourtant tu le mets en stand-by. Vraiment, lance-toi. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette première vidéo vous a plu, vous n'êtes pas ennuyés, que ça vous fait passer un bon moment. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager la vidéo autour de vous. Et voilà, donnez-moi vos idées de vidéos surtout. Vos idées de vidéos en commentaire pour que je puisse créer tout ça. Et moi je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de m'ajouter sur mes réseaux sociaux. Et on se dit à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo YouTube. Big love!